Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai encore plus le sourire que d'habitude. Aujourd'hui, c'est une vidéo régalade puisqu'on se retrouve pour le premier partenariat de la chaîne. Mais c'est pas n'importe quel partenariat, ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous présenter la nouvelle collection de F1 miniatures qui nous vient tout droit de chez Altaïa. Ils m'ont envoyé les 3 premiers numéros, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et vous allez voir qu'on peut aujourd'hui se faire une très belle collection de F1 miniatures si vous arrivez notamment là-dedans. Si vous découvrez un petit peu le sport et que vous avez envie d'avoir vos premiers produits dérivés, les miniatures c'est en général un truc très attirant et aujourd'hui on a un super compromis que je vais vous présenter. C'est parti! Comme vous le voyez derrière moi, je suis un grand fan de miniatures de Formule 1. Et le petit problème que j'ai un petit peu et que j'ai très souvent eu, c'est que c'est très dur de trouver des F1 miniatures parce qu'on reste quand même pour l'instant encore une discipline très minoritaire. Même si la F1 a explosé aux yeux du grand public depuis quelques années, ça reste quand même encore pas un sport extrêmement répandu. Et donc trouver des miniatures, c'est assez compliqué et pourtant en termes d'objets de collection on est quand même sur vraiment un truc qui est hyper agréable à regarder, qui nous fait des super décors, enfin c'est vraiment des objets trop cool à avoir chez soi. Et aujourd'hui vous allez le voir qu'on a un super compromis avec la collection Altaïa, parce qu'en fait le problème que vous avez aussi c'est que quand il y a des miniatures elles sont de très bonne qualité, mais qui dit très bonne qualité dit aussi que le prix est très élevé. Là on va être sur une taille assez importante, on a des F1 au 1/24e, vous allez voir dans quelques instants, mais en termes de taille c'est pas mal du tout, et elle coûte seulement 14,99 pour le premier numéro et après on est à 34,99 par numéro, sachant que pour des F1 par exemple, si je vous en prends une au hasard dans mon décor, au 1/43e comme celle-ci, là je l'avais acheté dans une autre collection qui coûtait pas trop cher, mais sinon les F1 comme ça qui vous viennent par exemple, j'en sais rien, de chez Spark, je prends un modèle au hasard, et bien ça va souvent vous coûter entre 60 et 100 euros. Donc bon, pour une seule petite miniature qui fait même pas la taille de ma main, ça fait quand même un petit peu mal. Là en l'occurrence, on a des F1 d'une très belle taille et à un prix vachement intéressant. Je vous propose de regarder tout de suite. Altaïa m'a envoyé les 3 premiers numéros. Pour ce qui est de l'emballage, vous le voyez, c'est assez carré. Et juste pour votre information, moi c'est arrivé en une semaine tout pile. Donc voilà, bon, pour des miniatures F1, c'est parfaitement ce qu'on demande. Donc là-dessus, pas de souci. Voilà pour ce qui est du premier numéro, il arrive emballé, tout est carré. Et vous le voyez, ce premier numéro, c'est la F2002 de Michael Schumacher, et là aussi c'est de la régalade, on perd pas de temps sur les 3 premiers numéros de la collection, et donc les 3 qu'on a aujourd'hui, on est peut-être sur les 3 plus grandes F1 de l'histoire, même si pour Schumacher, ça se discute entre la F2002 et la F2004. Oui bon, clairement, on est sur un témoin de la domination du Kaiser allemand, et vous allez le voir, on est sur une très belle voiture, et en plus, c'est sous licence officielle des écuries et de la Formule 1, donc clairement, la reproduction, normalement, devrait être nickel. Chaque voiture est fournie avec un petit fascicule qui va vous raconter l'histoire de cette monoplace, et c'est vachement bien, notamment pour l'histoire, et pour ceux qui ne connaissent pas extrêmement bien l'histoire de la Formule 1, vous allez avoir plein d'histoires, vous allez en apprendre énormément sur l'histoire de cette voiture. Petit teasing là-dessus, on est sur une voiture qui, avec Michael Schumacher, a terminé sur les podiums à chaque Grand Prix de la saison, rien que ça. Et la voiture est protégée, vous le voyez au-delà du carton d'emballage, vous avez à l'intérieur un plastique et bien sûr elle est vissée également en dessous. Donc on s'assure que rien ne bouge et je l'ai pour la première fois sous les yeux et honnêtement, elle est assez magnifique. Là ce qu'il faut dire, on est en plus sur une très belle voiture dans l'histoire de la Formule 1, mais là je vous avoue quand même que je suis assez fan. Je vous propose immédiatement de faire une petite comparaison un petit peu taille-qualité. Là on est sur une voiture au 1/24e, voilà la différence de taille avec la même parfaitement identique au 1/43e. Vous voyez que pour de la déco c'est quand même assez cool de l'avoir en plus grand. Là honnêtement le format me paraît pas mal du tout. On comparera juste après avec... non, on va le faire dès maintenant. Hop, sur d'autres voitures qui sont cette fois au 1/18e. Hop, on est ici sur la Arrows de Enrique Bernoldi. Et vous voyez que là pour le coup c'est un petit peu plus
petit. Bon, la rose est quand même assez grande, donc ça vous permet d'avoir tout de même une assez belle collection. Et bon, bah forcément, si vous vous abonnez à la collection de Altaïa, il y a au moins une quinzaine de numéros qui sont prévus, il me semble. Pour vous abonner, bah, vous avez tout simplement un lien en première ligne de description. Ça vous redirige directement sur le site. Et si vous vous abonnez en plus assez rapidement, vous pouvez avoir des avantages très très sympas, tels que bah, la Mercedes de 2019 ou encore la Red Bull édition spéciale Grand Prix de Turquie de l'année dernière. Donc voilà, je vous laisse aller tout checker dans la description. Si vous avez des questions particulières sur la collection, là aussi vous avez un autre lien de questions rapides. Il vous renvoie directement vers votre site. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil aux deux autres monoplaces. Numéro 2, et on est clairement sur l'une de celles que j'attendais le plus, extrêmement dur à trouver, et dès le deuxième numéro, Altaïa nous envoie la Mercedes W11 de Lewis Hamilton. On est clairement sur l'une des voitures les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1. Celle-là, elle est en plus spécialement la version identique au Grand Prix d'Espagne. C'était en août à l'époque, c'était je crois la 6e manche du championnat du monde, un truc comme ça. Enfin bon, on était sur le championnat décalé de 2020, vous vous en souvenez. On est là aussi sur une voiture qui a surdominé. 11 victoires pour Lewis Hamilton sur les 17 courses de cette saison. Et là voilà, hop, tout aussi bien protégé que la première. Là aussi, vous avez le fascicule nickel. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, vous avez avec le premier numéro, en tout cas j'ai reçu aussi le fascicule de la collection. Comme ça, vous en savez un petit peu plus sur ce qu'ils prévoient. Mais là, de toute façon, tout est à retrouver également sur leur site. Et là aussi, on est clairement sur une bombe. On est dans le petit détail, bien sûr, hein, vous la voyez. L'étoile rouge pour Niki Lauda. Enfin bon, clairement, on est sur une voiture qui est assez magnifique, c'est de la régalade. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver, honnêtement. On est clairement sur le problème que je vous donnais, c'est-à-dire que les seules que je trouvais, c'était des au 1,43e qui coûtaient le double de celle-ci, alors que là, on a quand même une édition assez grosse, très bien détaillée. Toutes les voitures sont d'ailleurs en métal, et honnêtement, c'est nickel, hein. Elle est vraiment très 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 jolie. Les pneus, les roues tournent d'ailleurs, si ça peut être un critère pour vous. Les pneus sont assez bien faits, matière différente des autres collections que je peux avoir. Là aussi, petite comparaison de taille. Alors, je n'ai que la 2021, mais vous avez la comparaison d'échelle. Là aussi, on était sur du 1,43e pour la 2021. Et ce qui est assez intéressant aussi à voir, c'est la comparaison et le fait qu'ils ont bien reproduit les différences de taille entre les voitures. Regardez, vous avez la très très grosse différence entre la F2002 et la W11. Clairement, c'est pas la même époque de la Formule 1 et la W11 fait plus d'un aileron avant de plus long. Donc là aussi, c'est bien reproduit, c'est à l'échelle. Honnêtement, c'est super cool et je vous avoue que celle-là, je la voulais vraiment dans ma collection, donc ça me régale. Et enfin, le dernier numéro qu'on a aujourd'hui, et vous le voyez, on est sur la légendaire MP4/4 d'Ayrton Senna de 1988. Vous avez là aussi le petit fascicule d'explication qui peut être très intéressant si vous découvrez la Formule 1, tout simplement pour découvrir l'histoire de cette monoplace que l'on présente comme la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1. Et oui, on est sur une voiture qui n'a loupé qu'une seule victoire sur toute la saison. Le titre s'était joué à Suzuka entre Alain Prost et Ayrton Senna. Il était revenu cette année-là aux Brésiliens dans la première année de leur collaboration. Et honnêtement, là aussi, on est sur un modèle qui, en termes de qualité, est nickel. La peinture orange fluo, puisque là aussi, on avait ce souci que ça rende rouge à la télévision, et donc on peignait très légèrement orangé, c'est parfaitement reproduit. On va au détail jusque dans le pneu rainuré. Enfin, honnêtement, on est sur une petite bombe. On est même sur 3 petites bombes. Là, je vous avoue que je suis extrêmement content. J'avais vraiment envie d'essayer de voir cette collection, de voir ce qu'elle donnait.
J'avais envie, je vous avoue, un petit peu de m'abonner, et donc un immense merci à Altaïa qui m'envoie ses numéros. On voit là aussi, hein, encore une fois, les différences de taille en fonction des époques. On est sur 3 modèles absolument magnifiques, régalade absolue. Voilà tout de même les monoplaces sans leur socle, hein. Je sais qu'il y en a certains qui, comme moi d'ailleurs, les exposent sans. On peut bien évidemment les enlever, même si pour le coup on est quand même sur des socles que je trouve vachement jolis, même si d'habitude, voilà, d'habitude je suis pas hyper fan des socles, mais là on a la petite description, le logo Formule 1, c'est simple, c'est efficace, c'est joli. Merci du fond du cœur à Altaïa qui m'ont envoyé ces monoplaces. Honnêtement, c'est vraiment de la régalade. Là on est probablement sur les 3 plus grandes voitures de l'histoire de la Formule 1. Elles sont absolument magnifiques, je suis trop content de les avoir, je suis trop content de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur des miniatures F1, si ça vous intéresse. Écoutez, j'en ai pas mal, donc on peut en parler là-dessus. Pour vous abonner à cette collection, je vous l'ai déjà dit bien évidemment, c'est comme d'habitude dans la description. Si vous avez des questions là aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications. Je vous rappelle que chaque semaine, vous avez une vidéo qui récapitule l'actualité de la Formule 1. On va bien sûr faire un petit test de F1 22 cette semaine, le jour de sa sortie. Voilà, écoutez, honnêtement, abonnez-vous, il y a plein de contenus trop cool qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, eh bien, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!